retour sur ce plateau de l'autre journal avec nos invités Ferdinand Haïté et Luc Abaki. Nous continuons le débat avec un autre sujet, les négociations dans la sous-région dont le Togo se réclame le parrain. Ici, ça pourrit au Togo, mais ailleurs, on veut être champion dans la résolution des conflits. Oui, qui avait... Oui, Ferdinand, le Togo qui est présent dans toute la sous-région. Oui, je pense que, c'est une tradition, telle qu'on le dit, vous vous rappelez, depuis le temps des Adémons, on s'invitait dans les crises, avec le slogan « La paix, et le Togo est un pays de paix et de négociation ». Sur ce point-là, Faure est dans les pas de son père. Il s'invite dans les crises, essayer de, soi-disant, d'aider à régler les problèmes. J'ai toujours dit que le régime a tendance à faire des choses pour résister. Ils savent que ça ne va rien donner, mais ils s'invitent dans des situations pour pouvoir résister. Là, on a lu un article dans Jeune Afrique, aussi, c'était un lifting pour dire que le Togo, avec le Mali, de tous les pays de la CEDEAO, le Togo semble être le plus proche du Mali, qui comprend le Mali. Il envoie souvent son ministre des Affaires étrangères parler avec les militaires, et que le Togo est un pays de tradition de paix et tout. Bon, on sent que c'est quelque chose qui est commandé pour ripolliner un peu l'image du régime. Sauf que vous ne pouvez pas apporter la paix ailleurs quand vous n'êtes pas en paix dans votre propre pays. Voilà un pays dans lequel le gouvernement est incapable de discuter avec des enseignants qui sont en grève tous les jours. On trouve des arguments pour dire qu'ils sont illégaux, le syndicat n'existe pas. Et ce qui est encore surprenant, vous imaginez que c'est au moment où un Togolais prend la tête du BIT, donc Gilbert Humbo, une ascension qui a été saluée par tout le monde, que le Togo restreint les conditions de création des syndicats ou envoie des syndicalistes en prison. Et pourtant, on était tous à Genève, où il y a une délégation ministérielle qui était à Genève pour saluer la désignation de Gilbert Humbo à la tête du BIT. Et ça, c'est le paradoxe togolais. Et donc, dans un pays où vous n'arrivez pas à faire la paix avec en tout cas, faire la paix avec votre propre famille, on commence par là. Faire la paix avec vos adversaires politiques. Faire la paix avec les citoyens qui ne sont pas du même bord avec vous. Dans un pays où vous avez mis vos adversaires dehors. Il y a aujourd'hui des opposants togolais qui ne peuvent pas fouler le territoire national. Les Tipis sont dehors, les Agbome sont dehors, les François Bocor ne peuvent pas rentrer, les activistes qui sont dans la diaspora, pourvu que vous preniez une position plus ou moins dure avec le régime, le jour où vous atterrissez à l'aéroport, c'est la casse-prison. Il y en a des gens qui sont en prison, les Jean-Paul Omolou et tout ça sont en prison, et vous avez des hommes d'affaires qu'on a mis dehors, qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays depuis une dizaine d'années, et quand vous avez tout ça dans votre propre pays, vous ne pouvez pas prétendre aller régler les problèmes ailleurs. Donc c'est le paradoxe à la togolaise. En 2005, lorsqu'il est parvenu au pouvoir, Faure a déclaré que, parlant de son père, que lui c'est lui, moi c'est moi. Genre, les méthodes ne sont pas les mêmes, mais on voit bien aujourd'hui que les méthodes sont pratiquement les mêmes. Et donc, les gens qui appellent le système RPT uni ont pratiquement raison, c'est-à-dire que c'est deux gouttes d'eau qui se ressemblent étrangement. Voilà. Et donc, le Togo s'invite dans les crises en Afrique, c'est du temps perdu, c'est de l'argent. Ces fonds-là qu'on utilise pour faire les voyages là, on aurait pu faire des forages pour permettre à certains villages d'avoir de l'eau potable pour boire, c'est mieux. Non, mais je pense qu'il a dit pratiquement tout ce qu'il fallait dire, parce que je pense qu'on a un problème de cohérence. Je l'ai toujours dit. En fait, on ne peut inspirer confiance ou admiration des autres que si on incarne ce qu'on veut faire admettre aux autres. En fait, c'est ça la vérité. Donc, en général, lorsque vous êtes un vrai modèle, c'est-à-dire que vous incarnez certaines valeurs qui sont recherchées, ce n'est pas vous qui allez pour les vendre ou chercher à convaincre, mais c'est des gens qui, par désir de vous ressembler, viennent vers vous pour puiser de votre feu ardent. Est-ce que vous voyez? Donc, le Togo n'aurait pas besoin, en réalité,
de faire la cour des pays qui sont en crise pour faire la médiation, mais c'est plutôt les pays en crise qui viendraient pour dire, bon, mais compte tenu de l'évolution très assumée de votre pays, de la paix qui règne dans votre pays, nous voulons voir c'est quoi votre secret. Est-ce que vous voyez? Donc je pense qu'il y a des conditions de création de la paix ou de règne de la paix dans un pays. Et ces conditions-là reposent fondamentalement sur d'abord la confiance que les dirigeants cultivent entre eux et les dirigés. Et puis la transparence, la bonne gouvernance, l'équité, en tout cas les valeurs endogènes qui sont reconnues à tout peuple et qui font que lorsque vous les promeuvez dans votre pays, il y a le vivre ensemble qui est construit et puis donc tout est là. Vous irradiez aujourd'hui. On cite les pays comme la Suisse et tout, comme étant des références. Mais qu'est-ce qui marque la vie quotidienne de ces peuples-là? C'est qu'il y a une certaine équité. Et il y a une certaine transparence, il y a la justice qui règne et tout ça. Bon, ok. Quand on parle de ce principe-là, je crois que Ferdinand l'a dit avec emphase. Est-ce que nous sommes des modèles en la matière? C'est un peu comme cette histoire de sommet qu'on a fini par rater. Est-ce que nous étions les mieux qualifiés pour le faire? L'article de Jeune Afrique, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Quand le journaliste dit que le président togolais n'est pas le plus expansif, d'accord. Il dit qu'il n'est pas le plus démonstratif non plus. Démonstratif de quoi? Des exemples. Démonstratif de ce qu'on doit rechercher. C'est ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que si l'article a été payé, le journaliste a trouvé le moyen quand même de glisser des mots qui le disculpent d'une responsabilité qu'il a. Est-ce que vous comprenez? Bon, parce que moi je parle en tant que communicateur, j'ai le devoir d'analyser un discours, un écrit, un article. Quand on dit qu'il n'est pas le plus démonstratif, la question elle est là. Démonstratif de quoi? On ne peut démontrer que ce qu'on veut vendre ailleurs, ce qu'on veut montrer ailleurs, etc. Donc je crois que oui, le principe de chercher à faire la médiation est un bon principe. On ne peut pas refuser à un individu de rechercher la paix. Mais il faut chercher la paix par conviction et non par intérêt ou par nécessité. Je veux dire, si vous incarnez la paix, si vous connaissez vraiment la valeur de la paix, son intérêt pour la vie de l'être humain, vous la cultivez fondamentalement dans votre existence de tous les jours. Mais si vous êtes capable de brimer, de lancer des gaz lacrymogènes, de t'autoriser ou de laisser des gens tirer à balles réelles sur vos propres enfants, si vous êtes capable de les embastiller, de les maintenir en prison pendant des années, parfois sans jugement, ou bien d'expulser des gens. Bref, si vous cultivez les germes de la violence, de l'instabilité, etc., vous ne pouvez pas être le chantre de la culture de la paix à l'extérieur. Peut-être qu'on pourra vous vanter d'avoir essayé, mais ce qui compte en effet, c'est les résultats. Et donc, qu'est-ce que ces genres de médiation permanente ont pu donner comme gain, comme résultat? Pour dire, oui, le Togo, je me rappelle, il y avait les rebelles tchadiens, les délégations tchadiennes qui étaient venues ici après le coup d'État pour faire la réconciliation, en tout cas discuter, tout ça, avant le sommet de Doha, enfin leur rencontre. C'est quoi le résultat? Donc, moi, je n'aime pas le folklore. Je n'aime pas souvent les gesticulations. J'aime des actes sincères, même s'ils sont petits. On sait que vous avez donné le meilleur de vous et vous avez atteint un résultat donné. Mais quand vous faites juste des choses pour faire du saupoudrage, pour donner l'impression que vous êtes là, comme il a dit, qu'on fait pour exister, ça ne fait plus sérieux et ça devient parfois ridicule. Donc je préfère la culture de la qualité, du sérieux, de la rigueur, quelle que soit l'amplitude maigre des résultats auxquels vous parvenez, on sait au moins que vous l'avez fait avec sincérité, vous l'avez fait avec toute votre volonté. Peut-être que c'est votre capacité qui est à discuter, mais au moins on peut vous prendre au mot sur l'acte, etc., etc. Mais pour le reste, là, vraiment, je pense qu'il faut qu'on se calme un peu et qu'on s'occupe sérieusement des problèmes qui minent la société togolaise actuelle. Et si on réussit à baliser tout cela, bon, ben, on va inspirer des gens qui vont venir vers nous. Mais Isidore, tu sais, c'est des initiatives qui engrossissent de l'argent. Hein. Bien sûr. Et que ces fonds-là, on aurait pu les utiliser pour régler nos propres problèmes. Parce que quand vous allez vous inviter personnellement dans la crise tchadienne, ce n'est pas le Tchad qui paie vos déplacements, qui paie vos hôtels, qui paie tout ce que vous dépensez. Quand vous vous invitez personnellement dans la crise malienne, ce n'est pas les Maliens qui payent tout ce que cela induit comme charge. Et j'ai en mémoire cette histoire de la médiation
de la double médiation ghanéenne et guinéenne dans la crise togolaise après les événements de 19 août 2017. Mais à un moment donné, il fallait rembourser la Guinée et le Ghana. Et la CEDEAO a débloqué $1 million. $1 million pour les deux pays. C'est-à-dire ils ont débloqué l'argent sur la rubrique de système de mécanisme et paye. Ils ont un système de mécanisme et paye à la CEDEAO. C'est comme ça qu'ils ont débloqué l'argent. À l'époque, il y avait le président de la commission qui est béninois, qui est décédé. De Souza. Ils ont débloqué $1 million et ils ont remis la mallette à Thibou Camara et à comment appelle-t-on, Kandapa. Vous voyez. Et les deux pays se sont partagés 250, parce que $1 million, ça fait 500 millions. Ils sont passés 250 millions pour les coûts des déplacements des chefs d'État, les voyages et tout ça. Et donc, vous imaginez si le Togo s'invite dans les crises, à titre personnel, là c'est la CEDEAO. Si le Togo s'invite dans les crises à titre personnel, le fait même que le ministre des Affaires étrangères togolais prenne un jet pour aller au Mali, ou il prend un vol pour aller à N'Djamena, il va par ici, il va par là, c'est des coûts. Alors que nous avons un pays où les gens n'ont pas d'eau potable dans les villages, nous avons un pays où il y a des salles de classe qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas d'électricité, nous avons un pays où les jeunes n'arrivent pas à avoir des petits financements pour lancer leurs propres projets, et nous engloutissons de l'argent dans des trucs, je ne dirais pas futiles, mais non prioritaires, juste parce qu'on veut rehausser l'image d'un pays ou d'un régime. J'ai l'habitude de dire à certains jeunes que vous qui êtes plus ou moins indulgents avec le régime togolais, le jour où ce régime ne sera plus là, et qu'on va vous ouvrir, je ne sais pas comment dire, on va vous ouvrir la chambre noire de tout ce que le régime a dilapidé comme moyen pour se maintenir au pouvoir ou arranger son image. Vous comprendrez que mais toute votre vie est partie. Parce qu'avec cet argent, on aurait pu développer ce pays, faire de grandes routes, construire des industries et tout. Mais ces milliards sont tous les jours engloutis dans des trucs, comme vous avez connu ici, des conférences qui n'ont aucun impact sur la vie du Togolais. Sécurité maritime, cybersécurité, transition politique. C'est de l'argent qu'on débloque. Est-ce qu'on vous a fait par exemple le bilan de ce que la conférence sur la sécurité, cybersécurité a coûté pour le Togo? Personne ne vous a rien dit. Mais c'est de l'argent. Et on avait annoncé l'arrivée des chefs d'État, personne n'est venu. Mais il y a eu quelques délégations, tous ces gens-là ont été pris en charge par le pays organisateur. C'est de l'argent qu'on dépense. Pendant ce temps, vous avez des quartiers où il n'y a pas de route, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas d'assainissement. Quand il pleut, les gens ont des difficultés à rentrer chez eux. Et on dépense le peu d'argent du pays pour des choses comme ça. Alors que les gens chez qui nous allons ne savent même pas que nous existons, puisque ce n'est pas eux qui nous invitent. C'est nous-mêmes qui venons pour dire, bon, il semble que vous avez des problèmes, mais bon, nous sommes disponibles. Hein. Nous, on est bon, nous, on est là à tout moment. Quand quelqu'un a des problèmes, nous, on vient pour les aider. Les gars disent, bon, si vous pouvez venir nous aider, tant mieux. Mais nous, on ne vous demande rien. Et donc, on prend notre argent pour faire tous ces circuits-là. Donc, il y a fondamentalement un problème de priorité à la tête du pays. Il y a un problème de vision. Il y a un problème de où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Parce qu'aujourd'hui, les effets sont là, l'effet est là. Sur la crise tchadienne, par exemple, plus personne ne parle du Togo. Puisqu'on a transformé tout ce problème vers Doha. Voilà. En allant même à Doha, on n'a pas appelé le Togolais. Vous savez, le petit débit, alors que le Togo s'invitait tout le temps chez lui, quand il a fait ses premières sorties, il est allé chez les chefs d'État, il n'est pas venu ici. S'il avait de la considération pour nous, alors que nous, on était tout le temps chez lui, il aurait pu faire une visite ici, ou bien pour venir nous remercier. C'est le minimum. C'est le minimum. Il est allé chez les Sassou, chez les Kagame, tout ça, il s'est débrouillé partout dans la région là-bas, il ne savait même pas que le Togo existait. Voilà, donc c'est vraiment triste, mais bon, c'est notre pays et voilà. Nous, on n'a que, des opportunités comme ça pour en parler. Maintenant, ceux qui gèrent le pays, c'est avec de prendre conscience. C'est le Togo, hein, le Togo avec ses réalités. Nous marquons une petite pause et nous revenons après.